Je sais pas si tu savais, mais quand tu es en auto-entreprise et que tu es malade, tu as droit à quelque chose en vrai, même si c'est pas ouf. T'as une minute? Pour cette vidéo, je vais considérer que auto-entreprise et micro-entreprise, c'est exactement la même chose et qu'on a y considérer en tant qu'indépendant. Même si juridiquement, c'est pas tout à fait exact, on va pas aller dans le détail. En revanche, la différence avec un indépendant classique, c'est qu'on considère que l'auto-entrepreneur a des charges forfaitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut rien déduire en dehors de cet abattement, en dehors de ce forfait. En fonction de son activité, cet abattement va être différent. Donc 71% pour les marchandises, 50% pour les activités de BIC, je passe sur le détail, mais si tu fais une activité de BIC, tu sais dans quelle catégorie tu te trouves, et 34% pour les professions libérales ou assimilées. Et une fois qu'on a enlevé cet abattement, ce qui nous reste est considéré comme notre revenu. Donc considérons que j'ai un chiffre d'affaires de 30 000 €. Mon revenu théorique sera donc de 8 700 € pour les activités commerciales, 15 000 € pour les activités de BIC et 19 800 € pour les activités type profession libérale. Rappelez-vous, ça va être important pour la suite. En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez droit aux indemnités journalières de la Sécu, enfin du SSI, à hauteur de 50% de vos revenus. Et là, normalement, vous voyez la douille arriver. Ce qui est considéré comme revenu, c'est pas mon chiffre d'affaires, mais ce que je gagne potentiellement. Donc, ces chiffres-là. La Sécu va donc m'indemniser à hauteur de 50% de ce que je gagne potentiellement. Mais comment on peut faire pour combler ce manque? Avec une assurance prévoyance indemnité journalière.